Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager, amen, à marcher dans les voies de Dieu et puis à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, nous sommes dans les temps où nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ venir établir son règne sur cette terre. Amen. Il est donc très important que nous puissions nous apprêter. La Bible nous dit que tout homme récoltera ce qu'il aura sémé. Alors moi, je ne sais pas ce que toi, tu sèmes. Amen. Toi non plus, tu ne sais pas ce que je sème. Mais il est très important que nous puissions s'aimer en fonction de ce que Dieu dit. Dieu dit que ce que tu sèmes, tu le récolteras. Que ce soit d'une manière matérielle ou bien d'une manière spirituelle, tu récolteras toujours ce que tu auras sémé. Alors qu'est-ce que tu sèmes? À longueur de journée, qu'est-ce que tu sèmes? Que ce soit au niveau de tes paroles, que ce soit au niveau de ton comportement, qu'est-ce que tu sèmes? La parole de Dieu est déjà sortie. Et elle dit que tu récolteras ce que tu auras sémé. Alors, quand on lit le livre de la Genèse, on va se rendre compte qu'il y a un soir, il y a un matin. C'est-à-dire que Dieu a déjà établi le cours des choses. Alors, si tu mets une graine en terre, elle va pouvoir pourrir et puis donner quelque chose. Alors, si tu ne la mets pas, ben, elle va rester là, tranquille, sur le comptoir où tu l'as laissée. Alors, c'est pareil pour notre vie à tous les jours. Alors, si on est conscient de ça, il suffit de regarder les lois de la nature. On les voit et la nature fonctionne d'une manière, parce que Dieu l'a déjà établi. Même s'il y a certaines personnes qui disent que ben, Dieu n'a rien à y voir, mais toujours est-il qu'elle fonctionne d'une manière. On ne va pas voir la lune, par exemple, se lever le matin. Amen. C'est le soleil qui brille le matin dans la journée et la lune, c'est la nuit. Dieu l'a établi comme ça. Alors, on doit comprendre et saisir que ça, c'est le cours des choses. Alors, ce que tu sèmes, tu le moissonnes toujours. Et je nous encourage à s'aimer la vérité, à s'aimer le bien, à s'aimer dans le sens de Dieu. Parce que quand on récoltera, alors on se réjouira. Amen. De ce qu'on aura récolté, parce que Dieu se réjouira avec nous. Mais si on sème pour le mal, ne soyons pas étonnés. Si plus tard on récolte pour le mal, parce que Dieu est le juste juge. Amen. Il est donc important de faire très attention à nos comportements. Il est important de savoir, de réaliser vraiment qu'il y a un Dieu au-dessus de nos vies. Alors que tu le saches ou pas, que tu veuilles obéir à ce Dieu-là ou pas, n'empêche qu'un jour, tu plieras les genoux devant lui. Alors il est donc important que tu sois sage. Amen. Alors je viens parler de Israël au centre du jugement. Amen. Israël est au centre de tout ce que Dieu est en train de faire en ce moment sur la terre. Israël est le noyau. Parce que ça ne peut pas passer outre Israël. Même si les gens veulent écarter Israël, même si les gens disent qu'Israël n'a rien à voir, Dieu a placé Israël au centre. Dieu dit qu'Israël c'est son premier-né. Alors que tu le détestes, c'est grave pour toi. Parce que c'est le premier-né de Dieu. Alors si Dieu l'a dit, la sagesse veut que tu t'alignes dans le sens d'Israël. Amen. Il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui ne saisissent pas, ils se mettent à combattre Israël. Et en combattant Israël, ils combattent le plan de Dieu. Amen. Ils combattent Dieu lui-même. Et il est donc important que si tu ne comprends pas ce qui se passe dans cette partie du monde, demande au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Donne-moi de comprendre, donne-moi de saisir. Au lieu de te mettre du côté des autres qui jugent, qui condamnent, sans savoir qu'au fait, tu es en train de lever ta main contre l'Éternel. Et puis, qui peut se tenir devant Dieu? Amen. Il est très important qu'on puisse considérer certaines choses. Alors, il y a on a parlé de pourquoi les Juifs parlent de deux Messies. Alors, selon leur compréhension, ils voient deux Messies avec les lettres tel que c'est écrit en hébreu, en araméen et tout. Mais Dieu est en train de leur dire, pardon, il y a quelqu'un d'autre qui vient, que lui-même, il aura établi, qu'il aura couronné pour exercer le jugement. Amen. Alors, dans Ésaïe 56, Ésaïe 56,
excusez-moi. C'est dit, Ésaïe 55, le verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connais pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Ok, on retourne. Verset 3, je pense le B. Il dit, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Dieu nous dit de venir, d'acheter sans payer, et puis de manger sans payer, de boire sans payer. Et tout cela, c'est à cause de David, son serviteur. Et il a décidé que c'est ça qu'il va faire, à cause de David. Et dans Jérémie 33, on l'a déjà lu, c'est le passage qu'on avait étudié ces derniers temps. Et attendez, on va le lire rapidement, juste pour se rafraîchir un peu la mémoire. Alors, Jérémie 33, à partir du verset 14, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Amen. Alors Dieu l'a déjà déclaré, David ne manquera pas d'un successeur. Et il l'a établi. Alors on sait que Jésus est venu dans la lignée de David, mais on sait que Jésus, il est Dieu. Amen. Alors si tu fais partie de ceux-là qui prennent Jésus comme un simple prophète, ou bien comme une simple personne, alors tu es en train de passer à côté de l'essentiel de ta vie. Parce que Jésus, il est Dieu. Parce que si tu es fils de Dieu, c'est que toi-même tu es Dieu. Je ne vois pas un enfant qui n'a pas la même nature que son père. Et puis Dieu, il est le roi éternel. Jésus, en tout cas, il est prince, le fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Alors ne lui enlève pas l'attribut de divinité. Plusieurs personnes enlèvent à Jésus l'attribut de divinité pour dire que c'est un simple homme. Amen. Et Dieu ne cesse de nous le dire. Quand on lit la Bible, on voit en long en large que Jésus est Dieu. Et à quelque part dans ces temps de la fin, quand on lit les Écritures, la Bible nous ramène à l'esprit que Dieu a un serviteur, qui s'est choisi un serviteur dans la lignée de David afin de conduire le peuple dans le millénium. Amen. Bon, souvent quand on lit, on écoute, on lit ça, on se dit, ah, est-ce que David va revenir? Est-ce qu'il va régner? Souvent on se dit, est-ce que c'est Jésus lui-même qui va régner dans le millénium? Alors, beaucoup de gens commentent que Jésus-Christ va venir, il va régner, il va un règne de 1000 ans. Amen. Et hier, on a fait la différence entre le rejeton et le germe. Alors, le germe de David va régner. Amen. Dans le millénium, en tant que juge. Parce que Dieu l'a établi comme cela. N'oublions pas, Jésus est Dieu. Il est venu nous reconnecter à Dieu le Père, parce que le premier Adam est passé à côté. Alors, il est revenu en tant que second Adam pour nous reconnecter à ce qui a été brisé. Amen. Et il est assis à la droite du Père, où il siège. Amen. Et il intercède pour nous, jusqu'à ce que nous ayons fini avec ce monde-là. Et en ce temps où nous sommes, Dieu va se révéler à travers ses enfants. Parce que la Bible dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Et Dieu, il est tellement, en fait, bon, et puis il est tellement stratégique que il a établi que les choses seront comme ça. Amen. Et nous sommes dans les temps où il va établir sa récompense. Amen. Parce que ça dit, quand il va revenir, sa récompense vient avec lui. Amen. Mais déjà, il donne des rôles aux uns aux autres. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, les premiers seront les derniers, et les derniers, ils seront les premiers. Parce que là où nous sommes la génération de la fin, il y a beaucoup de choses que nous saisissons, que nous comprenons quand nous lisons la Bible, que les autres n'ont pas saisi, n'ont pas compris. Amen. D'ailleurs, ils n'avaient pas la Bible. Souvent, ils avaient des bouts de Bible. Une partie, par exemple, d'un livre. Ils pouvaient avoir le livre d'Ésaïe, ou bien ils pouvaient avoir le livre d'Enoch. Et puis, les autres parties, ils ne les avaient pas.
Et nous, tout a été rassemblé en notre temps, de telle sorte que quand on lit, on est capable de colmater les bouts d'un bout à l'autre et puis de comprendre et de saisir. Alors, il n'y aura donc aucune excuse pour quiconque aura raté ces moments-là. Ce moment où Dieu t'a tout donné, il t'a mis tout sur un plateau d'or et tu as raté sa présence. Je t'encourage à ne pas considérer autre chose au-dessus de Dieu. Amen. Je t'encourage à mettre Dieu la priorité de tes priorités. Parce qu'il est important que tu ne rates pas cela. Rappelle-toi, Zachée était un homme de petite taille, un collecteur d'impôts, c'est-à-dire qu'un voleur, entre guillemets. Alors, Jésus il passait, et dans la ville, on parlait de Jésus, il y avait émoi dans la ville, et puis chacun disait comment il faisait les miracles et tout. Zachée était de petite taille, il ne pouvait pas voir. Il est monté sur un sycomore. Et pendant qu'il était là-bas, parce qu'il voulait voir ce Jésus-là, et Jésus est venu s'arrêter sur le sycomore, et il a dit, Zachée, descends, aujourd'hui je vais manger chez toi. Alléluia, le salut est entré chez ce collecteur d'impôts-là, alors qu'il ne s'y attendait pas, il voulait juste voir Jésus. Et Jésus le lui a rendu, amen, au centuple. Jésus est venu manger chez lui. Évidemment, les gens qui jugent les autres ont dit, mais quand même, il ne va pas manger chez ce collecteur d'impôts. Mais Jésus a dit que lui aussi, les fils d'Abraham, Jésus est venu le racheter. Il nous a dit que les prostituées, les collecteurs d'impôts et tout ça, ils vont dévancer dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont capables de s'arrêter, de reconnaître leur tort. Ils sont capables de s'humilier. Zachée, le collecteur d'impôts qu'il était, a considéré ce sauveur-là, il est monté sur un arbre. C'est abaissant, n'est-ce pas? C'est rabaissant. Toi, tu es quelqu'un quelqu'un qui a un pouvoir dans la ville. Et puis là, en tout cas, à ce niveau-ci, il a oublié son nom. Il a oublié toute la crainte qu'il exerçait dans la ville, ou bien la peur qu'il exerçait dans la ville sur les humains. Il est monté sur un arbre. Ça, c'est un signe d'humilité. Et Jésus l'a élevé en mangeant chez lui et en lui accordant le salut. Alors, moi, je te conseille de ne pas passer à côté. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont remplis d'eux. Ils sont tellement remplis que ça pue. Et ils passent à côté. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je t'encourage à être humble. Humilie-toi afin qu'il puisse t'élever. Amen. Alors, excusez. Alors Dieu dit qu'il va susciter quelqu'un à David. Dans la maison de David, dans la maison de David, dans la lignée de David, il y a quelqu'un qui l'appelle Germe, qui va pouvoir conduire le peuple. Alors j'aimerais ça qu'on regarde dans Zacharie 8. Zacharie 8. Excusez, c'est dans l'Ancien Testament, beaucoup plus proche de Matthieu, de Daniel, beaucoup plus proche. Avec les feuilles qui collent. Attendez. Il faut toujours mettre quelque chose pour séparer, hein, parce que sinon après on se perd, ok. Ok, Zacharie 8, le verset 1 à 8. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Quand on parle de Sion, on parle de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Sion, il y a la montagne de Sion. C'est là que David a acheté un terrain pour construire un temple à l'Éternel. Amen. Du temps où il était roi. Alors, Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiront encore dans les rues de Jérusalem. Chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées? Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient
et du pays du soleil levant, et du pays du soleil couchant, pardon. Je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, avec vérité et droiture. Dieu l'a déclaré. Il le dit, et la chose va arriver. Et on est dans le temps où ça va arriver. Alors, que les nations tournent autour de Jérusalem ou pas, qu'ils fassent tout ce qu'ils sont en train de faire, que les autres leur lancent des missiles, que les autres les attaquent, Dieu dit ça va arriver. Et c'est sur le point, ça va arriver. Et il va utiliser, amen, des êtres humains pour exercer son jugement sur la terre. On va regarder ça dans Malachie 3. Malachie 3, ça dit... Attends, c'est 3 ou 2? C'est 2. C'est Malachie 2. C'est 2 et 3. Ok. 2 à partir du 17. Et puis après, on va lire 3, 2, 1. Je pense de 1 à 5. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Ça vous dit quelque chose? On est dans ce temps-là, n'est-ce pas? Où le bien est appelé mal, où le mal est appelé bien. On est vraiment dans ce temps-là. Alors Dieu, longtemps avant que Jésus ne vienne, il avait déjà prophétisé. Il dit, c'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Amen. Dieu s'annonce dans notre temps, le temps où nous sommes comme un Dieu de justice. Il vient pour juger. Amen. Alors, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux armées d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jugent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dieu ne change pas. Il est le Dieu il est le Dieu de grâce, mais il est aussi le Dieu de jugement. Amen. Il s'annonce comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. C'est comme ça qu'il s'annonce. Et nous sommes dans la fin. Et dans la fin, il va s'annoncer comme le Dieu qui juge. Amen. Allons-y voir Ésaïe 61. Ésaïe 61. Jésus l'a lu quand il était venu, quand il avait 12 ans. Il est venu, il l'a lu. Il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux prisonniers pour proclamer aux captifs, la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Jésus est venu, il a lu ça. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alors Jésus a apporté la grâce. Et en ce temps où nous sommes, il va apporter encore la vengeance. Amen. Il va apporter le jugement, la vengeance. Et il va se servir de certaines personnes remplies de son esprit pour pouvoir exercer son jugement. Amen. Parce que c'est le Dieu du jugement. Amen. Très, très important. Amen. Apocalypse décrit le moment où Jésus va venir et tout. Et il décrit aussi le moment où, je sais qu'on l'a déjà lu plusieurs fois, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Amen. Apocalypse 6, ça nous parle de 4 cavaliers. Les 4 cavaliers, ce n'est pas Jésus-Christ en personne. C'est des personnes sur cette terre. Et puis des enfants, des êtres humains qui se seront fait couronner à cette place-là. Amen. Alors, il y en a qui vont se placer derrière chaque cavalier. Amen. Mais les têtes, quels sont ceux qui vont conduire les chevaux? C'est des personnes comme toi et moi.
Alors, sur le cheval 1, il y aura un cavalier. Il est habillé, il est en blanc. Le 2, il est en roux. Le 3, il est en noir. Le 4, il est en pâle. Et chacun va s'aligner derrière un cavalier en fonction de la vie qu'il aura vécue sur cette terre. Parce que Dieu ne change pas. Il est le Dieu de la justice. Il est le Dieu de la rétribution. Alors, il dit, chacun va récolter ce qu'il aura semé. Je t'encourage à t'aligner, à te placer du bon côté. Alors, on nous a éduqués en disant que bon, ok, je suis juste venu demander pardon, et puis bon, voilà, c'est fini, Dieu est bon, alléluia, il est bon. Mais au fait, la repentance, c'est quoi? C'est de changer de voie. La repentance, c'est pas de venir aujourd'hui, dire, oh Seigneur, merci pour mon péché, de mensonge et tout. Revenir demain, oh Jésus, merci pour mon péché de mensonge, Seigneur. Ah, oh Jésus, merci. Non. Si tu penses vraiment que ce que tu fais, c'est pas correct, si tu penses que tu as un esprit de mensonge en toi, arrête-toi. Prends un temps de jeûne. Prie. Supplie le Seigneur de t'aider à faire sortir cette racine de mal de toi. Parce que c'est en train de polluer ta vie. C'est en train de corrompre ton être. Il est important que tu fasses très attention à ce que tu es en train de faire. Amen. Alors, Zacharie, dont 8, nous annonce ce que Dieu a planifié de faire. Et Ésaïe 50 nous renvoie à la relation que Dieu a toujours eue avec Israël. Même s'il y a plusieurs chrétiens dans les commentaires, les gens disent que Dieu a remplacé Israël par l'Église. Ça, c'est pas vrai du tout. Dieu a toujours son alliance avec Israël. Parce qu'il l'a dit. C'est à cause de le serment qu'il a fait à plusieurs personnes, entre autres Abraham et puis David. Il l'a dit, on l'a lu plusieurs fois. Alors si toi tu penses que l'Église a été remplacée non, si tu penses que Israël a été remplacé par l'Église, enlève-toi ça de la tête. Ça, c'est un mensonge. Mais Dieu, dans ce temps où nous nous trouvons, va réunir les Juifs ayant le sang d'Abraham et les autres appelés gentils en une seule personne, en un seul arbre, afin que toute la gloire soit à Dieu. Amen. Donc, dans Ésaïe 50, pour prouver que Dieu n'a pas changé ses plans pour Israël et qu'il est toujours en amour avec Israël, il dit, ainsi parle l'Éternel, Ésaïe 50, où est la lettre du divorce par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai vendu. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour sauver? Non, ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité, et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai pas résisté. Je ne suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon Dieu à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérogé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La terre les dévorera. Alors, Dieu a un plan pour Israël. Il a une relation d'amour avec Israël. Il n'a jamais changé. Amen. Il n'a pas changé cette relation d'amour. Mais puisque Israël se vautrait trop dans l'adultère, alors Dieu a dit, ok, il s'est tourné, il l'a livré et il s'est tourné afin que les gentils soient sauvés. Et nous sommes dans le temps où Israël sera restauré dans tout son état. Et c'est en Israël que le millénaire va se passer. Là, sur cette terre-là. C'est pourquoi les gens ne font que combattre là-bas. Ils veulent une partie. Et Dieu a dit non. Je vais établir mon règne là. Alors souvent on peut s'arrêter, on peut se dire, mais c'est désert et tout. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais c'est parce que si c'était désert, si c'était tant désert que ça, ils ne seraient pas là. Amen. Parce que l'homme ne va pas là où il n'y a rien. Quand il va quelque part, c'est parce qu'il y a du gain. C'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose là-bas. Et en plus, en particulier, c'est l'endroit de Dieu. C'est la terre de Dieu, comme on l'a déjà dit plus d'une fois.
Alors, Israël au noir, il est le centre de tout ce qui se passe. Et Dieu dit, vous avez beau vous stationner là-bas autour d'Israël, vous avez beau mettre des lois sur Israël en disant elle a le droit de faire ceci, elle n'a pas le droit de faire cela, en disant à Israël, coupe la terre, donne une partie aux Palestiniens. Le Seigneur dit, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, c'est ma terre. Et je vais faire régner la justice là, dans ce temps de la fin. Je vais utiliser des personnes et je vais me déployer en eux. Comme ça, les gens vont voir que c'est moi l'Éternel qui agit. Amen. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Amen. Alors, Zacharie 3, non, Zacharie 6, je pense, le verset 12 à 13. Zacharie 6, le verset 12 à 13. Le verset 12 à 13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de sa majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour... Bon, ok, on s'arrête là. Alors, un homme dont le nom est Germe. Le Germe, comme on l'a vu. Et puis, ça nous parle d'un homme. Ça ne nous parle pas d'une divinité. Ça ne nous parle pas de Jésus. Ça nous parle d'un homme. Amen. On va lire Zacharie 3. Zacharie 3. Excusez, je regarde mes références. Zacharie 3. Je vais lire le verset 1 à verset 8. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu, parlant de ce qui arrive, parlant de la personne dont Dieu entend parler. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Parce que Satan est venu devant Dieu pour accuser Josué. Cet homme-là, appelé Josué, Satan est venu l'accuser. Josué, ça veut dire, c'est la même racine que Jésus, ok? Mais c'est un homme. Alors, il est venu pour accuser Josué. Il dit, regarde, il a les vêtements sales. Alors, Jésus lui dit, mais attends, Satan, Dieu lui dit d'abord, je te reprime. Et après, il dit à Satan, mais est-ce que ce n'est pas un tison arraché du feu? Est-ce que ce n'est pas une personne que j'ai réussi à sortir de tout ce qui se passe afin de le sanctifier? Le verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban sur sa tête. Et lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ceux qui sont ici, c'est qui? Les anges. Alors c'est un homme que Dieu va élever afin de faire son travail. Et puis Dieu lui dit, tu as libre accès comme les anges, parce que nous savons que les anges, c'est des êtres au service, à notre service et puis au service de Dieu. Et puis si Dieu n'ouvre pas nos yeux, on ne peut pas les voir. Amen. Mais Josué est un humain. Et Dieu lui dit, je te donne libre accès, comme les anges qui sont là. Amen. Pourquoi Dieu fait ça à cet homme-là, à cette personne-là? Dieu dit, car, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Il dit, il jugera la maison. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur. Le verset 8. Toi et tes compagnons qui sont assis devant moi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le Germe. Alors Dieu va faire venir son serviteur, le Germe. Ici, il ne s'agit pas de Jésus. Amen. Jésus, puis un rejeton sortira du trône d'Isaïe.
Et l'Esprit de Dieu sera sur lui, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit... Mais ici, Josué avait les vêtements sales. C'est un être humain avec des vêtements sales, qui ne mérite même pas de se tenir devant Dieu. Et Dieu envoie l'ange pour lui dire, enlève-lui ses vêtements. Malgré le fait que Satan est en train d'accuser la personne, Dieu dit, enlève-lui ses vêtements. Est-ce que ce n'est pas un tison là? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un que j'ai tiré du feu de tout ce qui se passe sur la terre? Au lieu que tu sois content, Satan, hein, tu es là encore en train de l'accuser. Dieu dit, il sera mon serviteur. Et puis, je vais l'utiliser pour exercer le jugement, hein, là en Israël, là à Jérusalem. Amen. Dieu l'a décidé ainsi, afin d'établir son règne sur cette terre. Amen. Un règne de millénium. Un règne, un sabbat de 1000 ans. Parce que la Bible dit, 1000 ans sont comme un jour comme 1000 ans. Et le sabbat, c'est le jour du repos. C'est pourquoi il est très important que tu puisses ranger ta vie. Marcher non sur les principes du monde de notre époque, mais marcher sur ce que la parole de Dieu dit. Afin que Dieu te fasse la grâce de pouvoir participer aux 1000 ans, de vivre 1000 ans encore sur cette terre. Quelle grâce, quelle bénédiction. Amen. Je te le souhaite vivement. Je me le souhaite aussi à moi. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir nous concentrer et étudier la parole, afin de saisir ce que Dieu est en train de dire. Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps fait de plein de surprises. Souvent, hein, les gens ont expliqué les choses d'une manière, mais Dieu ouvre notre intelligence pour nous donner de comprendre les choses à sa manière, à lui. Alors, je nous encourage, chacun pour sa part, afin qu'on puisse être éclairé. Parce que plus on garde les yeux fixés sur la parole, mieux on est éclairé, et puis mieux on marche dans la vérité, et la vérité, ça nous affranchit. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha. Merci.